maintenant Samuel Korn qui nous rejoint, qui est à la tête d'Ergo Santé, entreprise gardoise, très bien, qui fabrique à Anduze des sièges ergonomiques et exosquelettes. Installez-vous, je vous en prie, je parle de votre vie. Je vous en prie, prenez un micro. Et vous avez lancé d'ailleurs EcoSiège, c'est ça, qui récupère et recycle des sièges de bureau qu'en fait on allait envoyer à l'enfouissement et vous les récupérez. Exactement. Ouais. Alors ça c'est classe, racontez-moi. Alors il y a 5 ans, au sujet d'EcoSiège, je m'étais intéressé à la seconde vie des produits que l'on fabriquait, parce qu'on est fabricant de sièges ergonomiques. Et en fait, on payait des éco-contributions, mais la seconde vie, c'était souvent l'enfouissement. Et j'avais essayé de créer une gamme de produits reconditionnés, mais en fait, le marché n'était pas prêt. Et là, en fait, il y a quelque chose de très marquant, c'est la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspi qui oblige l'achat public d'intégrer des produits reconditionnés, qui m'a fait relancer ce projet. Donc en fait, on collecte des sièges partout en France lors des déménagements de grosses entreprises. Ça permet à nos camions d'ailleurs de ne pas rentrer à vide. On les reconditionne et on les commercialise à 30% de leur prix neuf et on les remet carrément à neuf. Ça permet à beaucoup de particuliers de pouvoir accéder à des sièges qui, par leur tarif, étaient plutôt orientés aux entreprises. Et ça permet aussi à des entreprises de pouvoir faire un petit geste pour l'environnement, puisqu'un siège reconditionné, c'est 42 kg en moins de CO2 qu'un siège neuf. Ouais, c'est énorme en fait finalement, l'impact est absolument énorme. Mais vous, en tant qu'Ergo Santé, c'est pas seulement les sièges. Non, moi aussi, ça crée de l'emploi. Voilà, vous avez une mission d'intégration et de maintien de l'emploi pour tous. Exactement. C'est pas mal, c'est vraiment votre mission, votre raison d'être. Ben ouais, j'aime pas trop le mot raison d'être parce que c'est assez galvaudé. Disons que c'est ce à quoi... Mais c'est la réalité. Ouais, mais bon, on peut vite l'écrire dans les statuts de l'entreprise pour se faire plaisir et continuer à faire comme avant. Sur le terrain. Sur le terrain, bah moi en fait, je considère que l'entreprise c'est un outil. C'est pas une fin en soi, c'est un outil au service d'une cause, et cette cause, c'est l'emploi pour les plus fragiles. Donc on conçoit des postes de travail qui permettent à des personnes en situation de handicap d'accéder ou d'être maintenues à l'emploi, et on le fait avec des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap. Donc voilà, c'est un espèce de cercle vertueux esthétique que j'ai cherché à créer. Et écoutez, ma foi, ça fonctionne puisqu'on est une entreprise qui ne connaît pas la crise, qui se développe très fortement, et j'en suis reconnaissant. Vous expliquez que ce côté humain, post-humain justement, fait la réussite de votre entreprise? Ben oui, parce qu'il y a une résonance forte chez nos clients, mais il y a aussi, ça permet de traiter le problème des ressources humaines. On n'a pas de problème de recrutement. Le projet social que l'on porte est une espèce de, je dirais ça, de pompe à talent d'une certaine manière, aspirateur à talent. Ils nous rejoignent beaucoup plus facilement parce qu'on n'offre pas seulement un boulot, on offre aussi du sens au travail. Et c'est ça finalement qui compte, à un moment où on est dans une conjoncture où même les jeunes ne veulent pas forcément travailler, là vous apportez du sens et c'est peut-être ça qui les garde. Bah écoutez, j'ose l'espérer. Et bien, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce partage, Samuel Korn. Je rappelle que vous êtes à la tête d'Ergo Santé. Exactement. Merci beaucoup.